Bonjour à tous et à toutes. Je suis Marcel Tia, paysan, producteur café cacao, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, en abrégé CONASASI, et membre du Conseil de gestion de génération BRICS et Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Ce jour, lundi 15 juillet 2024, nous nous prononçons sur la mauvaise gestion du Conseil Café Cacao dans le secteur Café Cacao en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous demandons qu'un audit soit fait au niveau du Conseil Café Cacao en Côte d'Ivoire. Parce que en 2011, les paysans, nous avions plus de 600 milliards de francs CFA comme épargne dans l'une de nos comptes, de notre caisse. Donc, des 600 milliards jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Conseil Café Cacao n'a rien fait au profit des paysans et nous produisons en moyenne 2 millions de tonnes de cacao par an. Les épargnes que nous avons pu réaliser de 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous demandons que le point soit fait. Parce que toutes nos routes sont dégradées, nos coopératives ne sont pas financées, ne sont pas soutenues. Et aujourd'hui, le Conseil Café Cacao veut nous enlever nos mains dans la gestion de notre propre filière en prenant l'initiative de créer des nouvelles unions de coopératives à travers ces représentations au niveau de nos régions au détriment des coopératives des paysans et des unions des coopératives des paysans qui existent depuis 2011, 12, 13, 14 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous ne comprenons pas pourquoi, alors qu'ils nous ont fait savoir que c'est un comité technique qui a été mis en place avec un cabinet d'experts privés. Donc là, nous voulons dénoncer ce fait-là. Nous voulons dénoncer le fait que le Conseil Café Cacao veut exproprier les paysans de leur filière Café Cacao parce que nous nous rendons compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites parce que sous la libéralisation, nous avons les producteurs Café Cacao, nous avons les sociétés acquises, les sociétés comme Sifcacop, Cori, Motoragri, Forexi, Coco Service et nous avions investi à la CI, à la BNI pour ne citer que ceux-là. Donc, tous ces investissements-là, nous voulons que le Conseil Café Cacao nous fasse le point aujourd'hui parce que ça fait depuis 2011, nous ne savons pas ce que ça rapporte. Certaines de ces sociétés n'existent même plus aujourd'hui. On nous fait croire que d'autres ont été vendus par le Conseil Café Cacao sans l'accord et l'avis des paysans. Non, nous voulons que le point nous soit fait. Et pour cela, il faut auditer toute la filière Café Cacao parce que nos organisations ont été affaiblies aujourd'hui par le Conseil Café Cacao qui veut mettre en place à son tour de nouvelles organisations. On ne est pas d'accord avec ça aujourd'hui, nous ne serons pas d'accord avec ça demain. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à tous les producteurs Café Cacao de Côte d'Ivoire et tous les agriculteurs de rester à l'écoute parce que dans les semaines à venir, nous allons organiser un grand rassemblement des paysans de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse se prononcer et prendre nos responsabilités vis-à-vis de la filière Café Cacao et de toutes les autres filières agricoles. Il faut que les paysans nous prennent nos destins en main. C'est pourquoi nous appelons tous les responsables syndicaux, les organisations de la filière Café Cacao à rester à l'écoute parce que nous avons intérêt à faire taire toutes nos différences et prendre nos responsabilités afin que la filière Café Cacao ne nous échappe pas. Car si la filière Café Cacao nous échappe, c'est le pays qui va sombrer parce que les paysans vont délaisser les plantations, parce qu'aujourd'hui les plantations de café et de cacao, c'est pour nous les paysans, ce n'est pas pour le Conseil Café Cacao, encore moins pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, nos grands-parents ont décidé en 1960 de donner une bonne partie sur le revenu du café cacao à l'État de Côte d'Ivoire parce qu'au fond, étaient agriculteurs, ils n'avaient pas de moyens et on a mis ça à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un droit pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous demandons que la lumière soit faite dans la gestion de la filière café cacao en Côte d'Ivoire et que la gestion de cette filière café cacao soit rétrocédée sans condition aux producteurs café cacao que nous sommes. Voilà le message que nous voulons lancer pour que ça puisse atteindre les oreilles des décideurs en Côte d'Ivoire et de tous les décideurs du monde entier pour qu'ils comprennent que le Conseil Café Cacao a fait des malversations dans sa gestion et veut les couvrir en restant à la tête de la gestion de la filière Café Cacao. Nous, les producteurs Café Cacao, au niveau du Conseil national de gestion, du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, ne sommes pas d'accord. Nous voulons que la lumière soit faite sur la gestion de notre filière Café Cacao. Voici le message que nous voulons faire passer aujourd'hui et que Dieu nous bénisse.